Dans les couloirs du métro de la Grande Pomme, on voyait la leurre de Pomme. Ces mamies n'ont pas été Miss New York, mais Miss Subway. Entre 1941 et 1976, les utilisateurs du métro de la ville élisaient leur reine de beauté. Et entre deux pubs, on affichait leur visage sur les murs. Pour se présenter au concours, les jeunes femmes devaient résider à New York et utiliser le métro. Les heureuses élues voyaient leur visage souriant placardé dans chaque station pendant 2 mois. La photographe Fiona Gardner présente en ce moment à New York une expo qui leur est consacrée. Elle a passé 5 ans à rechercher les Miss Subway à travers les États-Unis. Parmi elles, Maureen Walsh Rowelson, élue en 1968. C'est une partie de l'histoire de New York qui ne doit pas être oubliée. Pas parce que j'y ai participé, mais à cause de ce que cela a représenté. Regardez le temps que ça a duré. Les gens étaient fiers de leur ville et ce concours était une façon pour eux de le montrer, je pense. Jusqu'au début des années 60, les Miss Subway sont mamans au foyer, institutrices, standardistes et blanches. Et puis, petit à petit, les reines du métro deviennent secrétaires, avocates, hôtesses de l'air. Elles sont noires, asiatiques, hispaniques. L'Amérique change. Cela représentait bien la diversité de New York. Tous les groupes ethniques de la ville sont présents dans le concours Miss Subway. C'était des filles de tous les jours qui prenaient le métro. Je n'étais pas sûre de moi. Je pensais que ça ne marcherait pas. Mais j'ai tenté le coup, j'ai envoyé ma photo et ça a changé le cours de ma vie. Pour le prix d'un ticket de métro, découvrez un pan méconnu de l'histoire de New York au musée des Transports. C'est jusqu'au 25 mars.